Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve pour le tutoriel de la semaine. Avec cette semaine, du super lourd, de l'ultra lourd, du méga lourd. Devenir premier sur Google sans optimiser sa boutique. Et ouais, c'est certainement votre rêve de devenir premier dans Google. Et certainement encore plus d'être premier sans même optimiser votre boutique. Et oui, euh, je sais des choses que les autres ne savent pas. Non, c'est pas vrai. Est-ce que je vous mens? Non, pas vraiment. Euh, Ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui, comme je le dis assez régulièrement, sur le web, il y a énormément de sites. Euh, et le gros problème en référencement, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne surtout par Google. Donc on raisonne en tant que Google. On dit Google veut, Google veut, Google veut. Et après, on se dit, bah voilà, il faut optimiser pour ce que Google veut. Mais avant tout, est-ce que c'est vraiment ça la question? Hein, on veut devenir premier dans Google, alors on dit qu'est-ce que Google veut? Mais c'est surtout qu'est-ce que le client veut. C'est pas pareil. Parce que Google, en fait, lui, il veut aller dans le sens du client. On est bien d'accord. À se dire qu'est-ce que veut Google, c'est pas tout à fait juste. Ce que, de se dire plutôt qu'est-ce que le client veut, ça c'est déjà plus juste. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que j'ai dû nettoyer les accès FTP des clients. J'ai fait un petit nettoyage dans ma base et j'ai passé en revue tous les sites. Donc ça fait bientôt, ça fait 10 ans de sites e-commerce. Puis je les avais pas trop nettoyés, donc j'avais beaucoup d'accès qui traînaient, etc. Donc je voulais les nettoyer, puis faire un peu renommer pour mettre une nouvelle convention de nommage. Enfin bref. Et qu'est-ce que je me suis aperçu? J'ai eu des souvenirs incroyables. Je me suis dit, ah oui, ce site, ah oui, lui, ah oui, lui. Attention, je dis bien ah oui, lui, parce que la plupart de ces sites n'existent plus aujourd'hui. Et je vous donnerai dans une ordre de proportion, 75% des sites ont disparu, je crois. Et seulement il en reste 25%. Et c'était énorme le nombre de sites que j'ai supprimés. C'est juste ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde veut être premier dans Google. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il y a de la place que pour une partie. D'ailleurs, les statistiques le prouvent et je le vois bien. Les sites e-commerce euh, pour lesquels j'ai déjà travaillé, il y en a une bonne partie qui n'existe plus. Et ça continue, ça tourne. Tout le monde se lance, tout le monde se lance. Un peu d'argent, un peu de cash on fait, puis après les sites disparaissent. Mais on va comprendre tout ça un petit peu plus tard. Euh, je connais des boutiques qui marchent bien parce qu'elles répondent aux attentes du client. Donc pour différentes raisons. Euh, donc si les gens ils achètent sur le site, la boutique, elle peut survivre. Si les gens n'achètent pas, la boutique, au bout d'un certain moment, elle tombe et le marchand, elle arrête. Donc, sachez aussi une chose, c'est que ce qui est le plus important avant tout, c'est d'être une entreprise. Parce que vous avez fait le plus dur. Trop de gens pensent e-commerce, mais ils ne pensent pas entreprise. Parce que le e-commerce, avant tout, c'est une entreprise. Si, ce n'est pas faire que tourner un site, c'est faire tourner une entreprise. C'est aussi différent de ce qu'on peut dire, ah, comment faire marcher mon e-commerce? Faire marcher un e-commerce, il n'y a pas que ça, c'est faire marcher l'entreprise qui réussisse à amorcer le e-commerce. C'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est ma vision. On va voir plus en détail et on va comprendre pourquoi il y a de ceux qui sont premiers dans Google et pourquoi vous pourriez être aussi premier dans Google sans même optimiser votre boutique. C'est parti, on y va. Alors, j'essaie de me baser sur un instinct, sur des choses que j'ai déjà vues, sur mon expérience. Je vais prendre en Suisse, on a Galaxus. Alors, je prends Galaxus. Pourquoi Galaxus il arrive à être bien positionné? Pourquoi ils ont plein de clients? Euh, la réponse est simple. Ils ont tellement une offre large, ils ont tellement de produits. C'est un mini Amazon suisse. Quand on a une offre très large avec
plein de fournisseurs qui peuvent vous expédier la marchandise sous le territoire suisse, bah oui, vous êtes tellement gros au niveau de l'œuf que bah voilà, les clients s'embêtent plus, ils vont sur Galaxus. Euh, dans le même genre, Digitech. Pourquoi Digitech ramasse plein de clients? Parce qu'ils ont un catalogue énorme. Ils ont plein d'articles. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est ça? Oh, regardez, on voit le même article. Ah, ils font plus des deals ensemble, vous voyez. Ça doit être le retargeting, marketing là. Alors, mais vous comprenez bien que, hey, en plus, regardez voir ça. C'est un cadenas à empreinte digitale. Vachement marrant, j'avais jamais vu ça. Euh, mais vous voyez là, le truc, c'est que ces sites-là, même si, imaginons, ils font pas des fiches produits de ouf, hein, juste voir si, regardez, la fiche produit, ouais, c'est une casserole, quoi, voilà, c'est une poêle à frire, ok. Est-ce qu'il y a un title, est-ce que... Bref, en plus, écrit le title, c'est off du jour, enfin bref. Oui, mais c'est le du jour en même temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des sites qui arrivent à devenir populaires et à creuser tout le monde parce qu'ils ont un large choix de produits. En plus, le site est bien présenté, tout ça, mais ils ont une offre incroyable. Donc, les sites qui ont une offre incroyable, etc., et qui ont beaucoup de produits, mais on va dire quand même quelque chose qui est fait correctement, pas importer juste un fichier basique, etc. Ici, tout le reste tient la route. Donc, ils ont un catalogue super, mais en plus, c'est bien présenté, les délais sont respectés. Vous voyez, ça, c'est du sérieux, quoi. Donc, forcément, ça va marcher. Mais ça, c'est inaccessible pour la plupart des gens, la plupart des sites e-commerce. Je vais vous montrer un autre truc. On va regarder. Je vais par exemple acheter un casque pour la télé. Regardons les résultats et comprenons pourquoi il y a de ceux qui sont devant et d'autres pas. Regardez ici, bon, on a MediaMarkt et la Fnac, deux magasins physiques. Deux magasins physiques, donc ça veut dire qu'ils sont déjà ancrés dans le monde réel. Être ancré dans le monde réel avec un magasin physique aide pour le référencement naturel, clairement. Parce que vous avez une notoriété sur le web, vous avez une notoriété dans le monde réel, vous êtes connu des gens, ce n'est pas qu'un site. On a non seulement le poids de l'entreprise derrière, on a le poids de l'enseigne physique et on a le poids du domaine du web. Et en plus de ça, on prend MediaMarkt, on a un site avec une offre riche, des prix intéressants, le site il est bien fait, euh, on peut enlever au magasin, on a des 9 modes de paiement. Enfin, non seulement ils sont créés dans le physique, mais ils ont en plus une offre intéressante et ils ont des prix intéressants. Vous voyez, c'est pour ça que, pas de miracle, c'est même normal qu'ils soient premiers, vu les circonstances. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui commence à vendre 10 casques TV, il serait devant. Attention, on va voir une petite différence, c'est que dans les résultats, nuance quand même, oh, casque TV Info, top 6 des meilleurs casques. Et là, on a un site avec un gabarit complètement différent. Casque TV Info, qui vient se hisser derrière les trois leaders, hein, deux grosses entités, Fnac et MediaMarkt, et même M Electronics, hein, et de nouveau M Electronics, magasin physique aussi, notoriété physique, entreprise existante. Donc, c'est normal. Je veux dire, la notoriété est quand même ultra liée au monde réel. Plus une entreprise est connue dans le monde réel, plus il sera facile de l'amorcer sur le web. Parce que sur le web, les gens vont aller parce qu'ils connaissent l'entreprise dans le monde réel, ils vont en parler sur le web parce qu'ils connaissent l'entreprise dans le monde réel, et ils vont faire potentiellement des liens aussi vers le site. Mais Casque TV, lui, il sort du lot. Mais qu'est-ce qu'on comprend par là? C'est que Google, lui, il veut aussi la variété des résultats. Typiquement, ce résultat-là prouve bien que Google veut aussi des sites qui parlent d'informations sur justement, quels sont les meilleurs casques. Parce que il doit aussi, on va dire, euh, alterner et varier les types de résultats. Et là, clairement, on voit, hein, il n'y a pas que, il y a aussi justement du conseil. Donc il y a une place typiquement pour du conseil sans être un gros.
ceux qui font du conseil ont un espoir de se positionner, genre ici par exemple. Bon, ce que je vais vous faire maintenant, on va regarder le PrestaShop. Regardons le PrestaShop, notre PrestaShop dont on est tellement fier. Ce qui est un cas vraiment fréquent, chaque client est super fier d'avoir fait sa boutique, et je les comprends. On est tous super fiers, on a fait une boutique, etc. C'est génial. Regardez ça, ce que vous voyez ici, c'est ce que font la plupart de tous les clients. Des produits, ok, des t-shirts, etc. Super. Des catégories, c'est super. Ok, c'est génial, on a bien bossé, on est content. Et des prix, voilà, et un bouton acheter. Bon, là, on avait déjà modifié un petit peu le truc, mais et justement, voilà, on peut acheter des produits. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Ce qui va se passer, dans la plupart des cas, c'est que si on fait juste ça, ça va être difficile. Vous allez faire de la pub, même. Vous allez dire, ah, mais je vends pas encore. Bon, je vais faire de la pub. Ah, mais ça marche pas, la pub. Alors, où est le problème? Où est le problème? Combien de fois j'ai des clients qui me disent, oui, mais on a fait notre site, on a mis les produits, on a mis les prix, on a fait les catégories, on fait de la publicité payante, on ne vend pas. Personne n'achète. Alors, où est le problème? Eh bien, c'est qu'on doit se poser la question de valeur. Bon, ça fait un petit peu cliché comme ça, mais en fait, c'est super important, c'est de se dire, bon, euh, où est, où est clairement l'avantage de ce site par rapport à un autre, où est la valeur? On va prendre, moi je dirais qu'il y a 5 pistes pour déterminer la valeur. Alors je dis 5 pistes, mais j'ai juste réfléchi comme ça, puis j'en ai sorti 5, mais on pourrait bien sûr dire autre chose. Hein. Là, il y a certainement d'autres critères, mais je vous en donne par exemple 5. Alors, regardez. Quand on va sur Zalando, de nouveau ici chez Zalando, je ne vous présente pas le truc, mais c'est la grandeur de l'offre, clairement. L'offre est tellement grande que la grandeur de l'offre plus tous les autres avantages se suffisent. Alors, on va dire, on va acheter chez Zalando parce qu'on est sûr de trouver un habit qu'il nous faut, on est sûr de trouver une tenue. La grandeur de l'offre. Ça, c'est comme sur, je veux réserver un hôtel, je vais où? Ah, mais je vais sur hôtel. Ben oui, je vais sur hôtel parce que sur hôtel, je suis sûr de trouver ce qu'il faut, quoi. C'est le site un peu numéro un où il y a tout, quoi. Sur hôtel ou booking, je m'embête pas à aller ailleurs. Grandeur de l'offre. Le problème, c'est que pour arriver à ça, c'est quasiment mission impossible. C'est comme je vous ai dit pour Digitech et Galaxus. La grandeur de l'offre. Ça, c'est une première possibilité. Grandeur de l'offre. Le deuxième possibilité, c'est le produit exclusif. Alors, regarde, je vais vous montrer un truc que j'ai vu. Regardons ici. J'étais sur Etsy. Alors là, c'est pas un site dédié. Hein, là, j'ai pris un genre d'article que je trouve par exemple sympa. Les jouets en bois pour créer le monde de vos rêves. Voilà. Bon. Ici, alors regardons. Ici, on a des produits déjà genre exclusifs. Ça veut dire que voilà, ça, on va pas trouver chez King Jouet. On va pas trouver au rayon jouets classique de votre magasin et tout ça. Non. Pourquoi on ne peut pas trouver ça? Parce que c'est fait main. Parce que euh, c'est cette entreprise qui alors c'est Eva Guyet qui fait, propriétaire de la boutique. Elle est là, et eux apparemment ils ont une boutique, ils ont un studio qui fait. Apparemment ils font eux-mêmes la découpe et tout ce truc apparemment. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait ici on a un produit spécifique. On n'a pas un produit de grande distribution, du coup si le produit est limité, vous n'aurez pas le choix d'acheter genre ici. Et ça change tout, ça change tout. Et en plus, regardez le prix, c'est pas non plus donné hein, pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est. Non, faut pas déconner non plus. Mais voyez, je veux dire, c'est pas 20 euros quoi. Hein. C'est quand même un prix, donc il y a quand même moyen de faire une marge. Et ça, c'est intéressant aussi pour vous. Euh, donc, comprenez bien que d'avoir un produit exclusif, c'est beaucoup plus facile. Si vous faites un site mes jouets en bois avec des jouets en bois exclusifs, vous pouvez avoir une part du gâteau. Vous pouvez être premier sans faire de l'optimisation incroyable parce que vous avez une exclusivité sur ce que vous faites à quelque part. Donc vous n'avez pas besoin de trop vous préoccuper de la problématique de Google, on va dire en lien direct.
Si vous arrivez à faire quelque chose de sympa, les gens vont adorer ça. Euh, mais il faut réussir à proposer ces produits. Bon, là c'était juste pour vous dire le produit exclusif. Mais attention, je vais vous montrer un autre cas aussi de figure. Euh, regardons casque Sennheiser, parce que je voulais acheter un casque audio pour mon grand-père. Et je voulais acheter le infra, je sais pas comment on dit, infracu. Je vais voir où c'est. J'ai juste montré un truc, l'avantage d'avoir un produit exclusif. Je sais plus quel c'était que je voulais. Ouais, c'était lui. Je disais, ah oui, je vais l'acheter. Je dis tip top, c'est ça qu'il me faut. Le problème, c'est que, bon là je suis sur le site français, mais sur le site suisse, eh bien je pouvais que passer par un revendeur. Donc je pouvais pas acheter autrement. Donc du coup il y avait genre un cartel sur le produit. Donc j'étais obligé d'acheter à un seul endroit. Et donc c'est vrai que bah du coup, si vous avez un deal et puis il n'y a que vous qui vendez le produit, bah c'est plus facile à vendre. Même si votre site n'est pas optimisé, les gens sont obligés de venir chez vous. Vous voyez, j'étais obligé de passer par un revendeur. Mais ça c'était pour le site suisse. Euh, J'étais obligé de passer par là, et puis après de dire où est-ce que j'habite, etc. Enfin, là, voilà, vous comprenez l'exclusivité du produit et avoir l'emprise sur l'article, hein. Ça, c'est le deuxième point. Être exclusif, bah, forcément, c'est tellement plus simple. Alors, troisième point. Troisième possibilité pour, justement, écraser tout le monde et être devant tous. Regardez, ce que font les gens, c'est toujours... Ils font toujours pas ça dans Google, pas cher. Alors, mais j'en sais rien, ça peut être tellement n'importe quoi. Euh, Bac pas cher. Voilà, là, etc. Et regardez, en plus, il y a même Galaxus qui arrive avec sa pub. Mais ils sont incroyables quand même. Ils sont tellement gros qu'ils arrivent à faire toutes sortes de pubs pour tout. Euh, le problème du pas cher. Bah, le problème du pas cher, c'est qu'il y a déjà ski pas cher. Le problème du pas cher, c'est que comme tout le monde tape ça, euh, il y a énormément de sites qui se tablent sur le pas cher. Le problème, c'est que faire du pas cher, quel est le sens de ça? Est-ce que vous avez envie vraiment de vendre du pas cher? Est-ce que vous avez envie de réduire votre marge? Est-ce que vous avez envie des gens qui veulent que du pas cher? Je sais qu'il y a des gens qui cherchent ça, mais est-ce que vous voulez de ces gens-là? Pas forcément. Parce que même, prenez, vous voyez, quand vous arrivez à vendre des skis, si le ski, là, prenez ça, vous vendez 159 francs, 20, et puis que vous gagnez, j'en sais rien, 10 francs sur la paire de ski, est-ce que ça vaut la peine? Je sais pas leur marge, hein, mais je dis ça comme ça. Donc, le troisième critère, c'est justement se baser sur le pas cher, mais le pas cher, c'est quand même, c'est vous tuer, quoi. Donc, ne jouez pas au jeu du pas cher, il y aura toujours un moins cher. Donc, vous pouvez pas devenir numéro un avec ça. Mais il y en a de ceux qui le font. Mais il faut avoir les reins solides pour ça. Donc, le troisième moteur, la troisième manière de se positionner, c'est toujours par le prix. Comme ça, vous êtes toujours numéro un avec le prix le moins cher, entre guillemets. Mais n'utilisez pas cette méthode. On va voir un autre, le quatrième critère, qui est justement l'expertise. L'expertise qui est super important. Alors, c'est incroyable, parce que j'arrête pas de tomber sur des gros, mais je suis obligé de vous montrer ça. Regardez Decathlon. Decathlon, Decathlon, eux, alors, ils ont un truc dédié au conseil du sport. Ils ont un sous-domaine consacré à ça. Tiens, je vais me mettre au sport. Alors, je conseille par sport. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah non, même conseil par objectif. Reprendre le sport. Voilà là. Ah, trouver. Alors, comment reprendre le sport? Comment se réconcilier avec le sport, etc. Regardez comme ils inondent pour répondre aux problématiques des clients. Ils essaient de comprendre qu'est-ce que veut savoir le client. Alors, ils apportent leur expertise comme ça. Trouver mon sport. Quel sport choisir? Oui. Franchement, c'est super complet. Vraiment, plus d'idées pour faire du sport sans matériel. Mais franchement, ils sont incroyables. Mais, mais le pire dans tout ça, le pire, c'est pas ça.
Le pire, c'est qu'en plus, c'est que non seulement ils ont ça, mais en plus ils ont un shop avec une offre gigantesque, et en plus ils ont des prix écrasés. Et ils font la combinaison complètement gagnante. Alors, comment voulez-vous qu'un site qui décide de vendre des articles de sport, etc., puisse espérer se positionner en ne faisant pas au minimum ce genre de choses? C'est-à-dire que je lance un site de sport, j'ai pas de magasin physique, j'ai pas de blog de conseils, j'ai pas une offre incroyable et j'ai pas des super prix. Bon, tout ça avec Decathlon là. Alors, comment vous pouvez faire la différence? Ça ne veut pas dire que vous êtes condamné. C'est juste que vous devez vous dire, ah ouais, ok, mais alors pourquoi le client il vient alors? C'est la première question à se poser. Il va pas venir parce que vous avez créé une boîte pour vendre des articles de sport. Non, il faut qu'il y ait quand même une raison. Si vous êtes le gars le plus cool du monde, peut-être qu'ils viendront chez vous. Mais encore faut-il que ça se sache. Si vous êtes, j'en sais rien, imaginons, peut-être vous êtes le coach d'une célébrité ou de quelqu'un dans le monde du sport. Alors là, peut-être les gens viendront, mais il y a une raison. Ils viennent parce que vous êtes le coach, etc. Et vous vous servez de ça pour vendre vos articles. Plus cher peut-être, mais en gros, vous servez de votre image et de votre notoriété. Enfin, vous devez trouver quelque chose. Ça, c'est le cas. La quatrième manière de faire, c'est vraiment justement le conseil. Euh, Et bien sûr, le cinquième que j'adore, c'est l'émotion. L'émotion. À nouveau, ici, sur des sites comme ça, on n'a pas d'émotion. Sur Digitech, on n'a pas d'émotion. Par contre, si je prends sur des sites que j'ai déjà cités, hein, donc sur des sites comme Archiduchesse, etc., on vend des chaussettes, mais on partage notre expérience, on a un blog, etc. On n'est pas que, on n'est pas que dans de vente d'articles, c'est plus que ça. Et c'est comme que j'ai déjà dit aussi pour Chanty Biscuit. Chanty Biscuit, c'est on vend des biscuits personnalisés et expressifs. Ok, c'est marrant. Mais après, sur les réseaux sociaux, on fait pas du réseau social, on va dire bullshit. Hein. On fait du vrai réseau social en disant voilà, euh, regardez, euh, biscuit où c'est écrit déshabille-moi, là là là. euh, euh, on dit biscuit bordel, il faut avancer de l'avant, la tête dans le cul. Ouais, ouais, bref, on voit que c'est du vrai. Il y a, puis d'ailleurs ça se confirme par le nombre d'abonnés, 84 000 abonnés. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ici c'est un truc basé sur un système de vente basé sur l'émotion. On est avec la communauté, on fait un lien avec eux, il se passe réellement quelque chose. C'est plus que de la vente. Donc c'est vraiment travailler sur le canal de l'émotion. Alors voilà, j'en ai donné 5. Donc du coup, il faut voir si justement un de ces critères-là euh, est accessible pour vous. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas cités, des manières de se différencier. Hein. Là, j'en ai donné quelques-uns, mais on peut bien sûr en trouver encore certainement plein d'autres. J'ai mis quelques-uns qui me venaient en tête. Euh, alors, avant de commencer à optimiser pour le référencement, à dire je modifie ci, je modifie ça, il faut se poser quand même des questions bien plus basiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est que si un de ces critères-là est réuni et puis qu'il marche à fond, je veux dire, voyez, si par exemple vous êtes très bon sur les réseaux sociaux vont truster le shit. Le- les réseaux sociaux vont booster le site. La communauté va faire le nécessaire. Vous n'avez pas besoin de faire un site avec un référencement de ouf. Euh, mais il faut un point d'entrée fort à un endroit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est euh, on va créer un petit schéma. Je vais juste montrer la logique pour arriver à quelque chose de bien. Alors, je vais aller sur, j'allais vous scandaliser en disant on va sur Dravio. Alors en fait, ça se dit certainement Draw.io. Alors, je crée un nouveau diagramme. Vous pouvez faire ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut vous poser un petit peu la réflexion pour se dire bon bah ok. Au centre, hein, on a
on a ma boutique PrestaShop. Voilà. C'est super, on a la boutique Presta au centre. Et ce qu'il y a, c'est que on veut devenir le numéro 1 dans Google, donc du coup, il faut vraiment se poser les bonnes questions et ne pas se mentir. Hein. Et pour ça, ben, c'est simple. Hein. On a qu'à, ben, voilà, on dit un petit bloc, on fait ça, on dit. Alors, j'invite à faire les clients. Il faut essayer de se mettre, il faut faire des petites citations en se disant les clients viennent sur le shop pour quelle raison? Pour mon offre, par exemple. Si vous devez vous auto-poser des questions. Non, non, parce que j'ai juste 100 produits, d'autres en ont 10 000. Ouais, ok. Alors voilà, c'est... Ah, bon. Après, vous pouvez bien sûr faire la petite flèche et tout. Hein. Bon, là, je vais pas le faire. Je vais pas trop perdre de temps avec ça. Pour faire... Mais, ouais, bon. Ouais, ok, voyez, hop, là, faites comme ça, voilà. Après, il faut continuer à se poser des questions. Bah, je pense que même là, on fait pas de trait parce que les gens, ils viennent pas sur le shop. Ici, il faut réussir à trouver les éléments de pourquoi vraiment le client vient. Il faut essayer de trouver des questions ouvertes. C'est les clients achètent euh, facilement parce que c'est pas cher. Non. Non, bah non, parce que j'ai le même prix que les autres. Voilà. Ok, ben. Après, les clients, j'essaie de me poser des questions comme ça. Parce que je suis obligé pour essayer de. Oh, je sais pas pris le bon rectangle. Ici, je dis les clients aiment. Les clients aiment mon entreprise. Et, et les conseils. Alors, oui, ils aiment. Mais si je regarde par exemple mon site, là, je dis oui, si je regarde ici, je dis oui, ils aiment les conseils et tout. Mais en fait, concrètement, sur mon site, il n'y a pas de conseils, quoi. Ils aiment les conseils quand ils viennent en magasin ou quand je contacte le téléphone avec eux. Mais la réalité, c'est oui, euh, ils aiment, ça, mais sur le shop, sur le site, ben, je ne fais rien parce que, ben, pas le temps et, je priorise sur autre chose. Autre chose. Ce que je vais vous dire par ça, c'est vous allez dire oui, mais pourquoi on fait ça? En fait, c'est juste que vous devez vous poser des questions autour de votre boutique PrestaShop pour bien essayer de comprendre sur tous les aspects euh, en vous posant une question si est-ce que le client vient pour ça? Est-ce que je fais assez bien ça? Oui ou non? Vrai ou faux? Pour que vous puissiez vous dire ok, euh, par rapport à d'autres, est-ce que vraiment il y a des choses que je fais bien ou finalement je suis un peu moyen en tout, en dessous en tout et forcément s'il n'y a pas un point émergent qui dépasse tout le reste, ça va être dur pour vous. Pour le référencement naturel, c'est normal que c'est compliqué. Je vois mal un site devenir numéro 1 s'il n'a
pas l'exclusivité du produit, s'il n'a pas le meilleur prix, s'il n'a pas une offre incroyable, si, s'il n'y a pas d'expertise à partager, euh, et s'il n'y a pas justement même pas de produit exclusif par exemple, et où il n'y a aucune émotion, c'est normal. Comment voulez-vous qu'un site devienne numéro un du e-commerce, même sur sa thématique, s'il n'y a aucun de ces critères réunis? C'est normal. On ne peut pas, même en faisant naturellement, mécaniquement, même avec le meilleur référenceur du monde, ça ne marchera pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça a eu marché certainement à un moment donné, mais aujourd'hui, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il n'y a pas de la place pour des sites qui sont juste là pour euh, euh, tenter de faire un shop avec quelques produits puis essayer de les vendre comme ça un petit peu en les jetant en l'air, en gros, hein. On se comprend. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que optimiser, optimiser le site pour Google, si on se dit on va commencer à optimiser les titres et tout ça, ça marche bien si le fondement est bon. Ça veut dire que ça amplifie le moment déjà existant. Trop souvent, on pense encore pour Google, mais en fait, Google pense pour le client. Et c'est ça que vous devez penser, vous, de votre côté, c'est pour le client. Qu'est-ce qui fait que... Alors après, je veux dire, vous pouvez bien sûr avoir la stratégie que vous voulez. Si, vous, par exemple, vous vous dites, ok, moi j'ai une petite boutique en ligne pour mes clients qui sont par là, autour de moi, je veux dire, je sais pas, vous dites, ben, j'ai une boutique en ligne et je veux vendre juste dans le périmètre à des clients que je connais déjà, puis voilà, j'incite à venir sur mon site avec une newsletter, etc. Très bien, vous pouvez le faire et ça marche. Euh, vous pouvez très bien dire, ok, ben, j'ai mon site ici et ben voilà, je travaille avec un réseau de revendeurs, puis je leur dis à ces revendeurs, vous venez commander chez moi, je vais en magasin, enfin, je vais chez eux et je leur dis, achetez sur la boutique, je vous fais un prix spécial, etc. Et puis vous fonctionnez justement en B2B, hein, entre entreprises. Pourquoi pas? Ça peut le faire, c'est une manière de faire aussi. Vous pourriez très bien fonctionner. Il y a des entreprises qui fonctionnent très bien juste en faisant du B2B, hein, au lieu d'essayer de vendre à n'importe qui sur le web. Comme ça, les entreprises achètent des gros volumes et tout ça. Donc c'est intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous essayez de vous dire, je suis dans Google, je vais taper euh, euh, paire de ski carving jaune, alors là, voilà, bah, il y a Sportix qui sort. Non, vous allez dire oui, bah, moi je mets comment là-dedans? Eh ben, dites-vous bien que pour essayer d'approcher ces résultats-là, bien sûr, on peut modifier le title et tout ça, ces choses-là. Bien sûr, on peut utiliser le contenu, mais il faut vraiment une réflexion de fond plus globale. Euh, c'est pas juste l'optimisation à un seul point. Il faut avoir une vision d'ensemble pour euh, pour que ça amorce. Mais reste persuadé que si le travail est bien fait du site, vous pouvez être numéro un sur votre thématique, peut-être pas sur tous les mots-clés, hein, mais vous pouvez être numéro un sur votre thématique dans Google sans for autant optimiser la boutique. Mais par contre, c'est tellement logique en fait. En optimisant le site dans le sens du client, automatiquement vous optimisez la boutique dans le sens de Google. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois trop de sites où on est en train de dire ah, on va optimiser les données structurées, ah, on va optimiser la vitesse du site, ah, on va optimiser, ah, combien il fait le temps de chargement? Attendez, on regarde, hop, temps de chargement, ah, bon alors on va optimiser, on va faire que la page se charge en une seconde. Oui, mais quel est le sens? Si de toute façon les produits ne sont pas super pertinents, que le prix il est trop cher, qu'il n'y a pas assez de choix, qu'il n'y a pas de communauté, que si, que ça, euh, aucun intérêt. Donc voilà, en fait c'était juste pour sensibiliser à ça, et je suis sûr que vous avez bien compris la procédure. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est où l'astuce? Elle est où l'astuce en optimisation? Qu'est-ce qu'on va retoucher dans le code? Euh, Vous n'avez pas besoin de toujours être les mains dans le code pour avoir une boutique optimisée correctement pour le référencement. Est-ce que le référencement s'appuie quand même sur des bases bien plus essentielles que ça? C'est le client. Vous prenez un client, vous lui mettez. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez sur votre site, vous dites alors qu'est-ce que tu penses de mon site? Il est bien, etc. Est-ce que tu auras envie d'acheter là? Dans bien des cas, les clients, je pense qu'ils vous le diront pas, mais ils n'ont pas envie d'acheter sur votre site.
parce qu'il y a énormément de sites qui sont très très pauvres. Et c'est super important de vraiment se remettre en question et de se dire, bon, ok, on n'a pas fait un truc oufissime jusqu'à présent, mais comment nous, avec les avantages qu'on a, on peut justement créer notre place et quels sont nos points forts là où on est vraiment bon et le retranscrire sur le site d'une manière ou d'une autre, que ça se sente. Travaillez sur le canal où vous êtes vraiment bon. Il y a certainement un canal où vous êtes au top du top. Le truc, c'est qu'il faut juste vous dire où est-ce que je suis vraiment, vraiment bon et appuyer sur ça pour que les autres ne puissent pas vous rattraper sur ce point-là. Un point suffit à faire la différence. Ce point-là permettra de vous hisser dans le haut des résultats de recherche. Voilà, je crois que c'était ma constatation sur ça, sur ce sujet. Euh, Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez bien sûr nous donner 5 étoiles à Webax dans Google. Vous recherchez Webax, W-E-2-B-A-X. Ça fait super plaisir. Sur ce, je vous invite à faire la réflexion et à bien vous poser la question sur ce que vous pouvez faire et si vous avez la bonne stratégie avec votre site e-commerce pour vous hisser dans les premières places de Google sans forcément devoir optimiser toute la partie structure technique de votre boutique. Sur ce, bonne réflexion à tous, à bientôt.